Je m'appelle Clément Germain et je suis un jeune conteur du nord de l'Ontario. Je dis jeune, c'est que je n'ai même pas 80 ans encore. Et de plus, c'est la première fois que je vous raconte mon histoire, ce qui me rend très jeune. Je suis né au lac Sainte-Thérèse, au nord de Hearst. Si vous pouvez croire qu'il y a quelque chose au nord de Hearst. Et quand j'étais jeune, vers 5-6 ans, je partageais un grand lit avec mon frère Bruno. Et tous les soirs, avant de nous endormir, il me racontait une histoire. Une histoire de son invention, de son cru. Et j'adorais ces histoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je raconte des histoires. Dans ma jeunesse, mon travail consistait à amener les troupeaux dans la montagne. Parce que mon père était fermier et il avait de grands troupeaux. Des chèvres, des moutons, des vaches. Mais les pâturages n'étaient pas assez abondants autour de la ferme. Donc, l'été, j'apportais mon troupeau de moutons et de chèvres dans la montagne pour les faire paître. Or, dans mon troupeau, j'avais une petite chèvre, Esmeralda, que j'aimais Esmeralda. Elle est toute petite, toute menue, avec des cornes, des toutes petites cornes et des grands yeux en amande. Ce que j'aimais Esmeralda. Mais elle était curieuse, rien à son épreuve. Elle grimpait sur la grange, sur le toit de la grange, sur le poulailler, les rangées de bois, et elle aimait bien manger tout ce qu'il y avait sur la corde à linge. Son préféré, c'était mes caleçons et mes bas. Ah, rien à son épreuve. Il y avait aussi le gros bouc. Le gros bouc, tordu bossu, crochu cornu. Ah, celui-là, on ne pouvait pas lui faire confiance. Parce que si jamais on lui tourne le dos le moindrement, bang! Il nous attaque par en arrière et nous voilà partis, les 4 fers en l'air. Et j'avais aussi ma petite chienne. Ma belle petite chienne. Oh, que j'adorais ma petite chienne. Elle m'aidait tellement. Et c'est elle qui m'aidait à garder le calme dans le troupeau. Betty Boop. Ma belle petite Betty Boop. Oh, elle est tellement intelligente. J'ai pas besoin de lui donner de conseils, d'ordres. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. Je n'ai qu'à siffler ou montrer du doigt et elle sait exactement aller chercher une brebis perdue, aller quoi que ce soit, ramasser le troupeau. Alors, un printemps, vers la fin d'avril, début mai, je pars avec mon troupeau dans la montagne. En fait, manger, j'ai tout ce qu'il me faut. Parce qu'il y a un grand jardin, j'apporte les légumes avec moi. Et dans la montagne, il y a un verger abandonné où je peux prendre tous les fruits désirés. Et de plus, si une chèvre mange quelque chose, c'est bon pour toi. Donc, je n'ai qu'à regarder ce que les chèvres mangent et je me nourris comme eux autres. De plus, Betty Boop m'aide beaucoup parce qu'elle va me chercher du gibier, soit un lièvre, une perdrix, et je n'ai qu'à le faire cuire sur mon petit feu et c'est ma nourriture. Une fois, elle m'a même apporté une moufette. Imaginez une moufette pour dîner. J'ai dit, ah, c'est bien gentil, Betty Boop, mais merci, mais non merci. Et surtout, ne touche pas aux porc-épics, parce que les porc-épics sont très dangereux. Et j'adorais mes étés. Ah, c'était tellement inoubliable. Je me couchais le soir dans le pré et je regardais les constellations, les étoiles. Tout était tellement beau. Et j'ai un secret à vous avouer. Je jouais de la ruine babine. De la ruine babine, de la musique à bouche pour mes brebis.
mais je n'ai jamais appris à jouer. Alors, mes brebis, mes petites chèvres adoraient ça. Écoutez bien ça. Mais ne leur dites pas que je ne sais pas jouer, parce qu'elles adorent ça. Toujours est-il, vers l'âge de 13 ans, 12, 13 ans, j'étais dans la montagne et tout à coup, Esmeralda disparaît. Esmeralda est perdue. Je la cherche partout. Esmeralda! Esmeralda! Aucun signe d'elle. Allons, Bédébou, va chercher Esmeralda. Va voir où elle se trouve. Je cherche. Dans la montagne, dans les prés, près de la rivière, dans le verger, dans la forêt. Pas de signe d'Esmeralda. Lorsque tout à coup, j'aperçois Bédébou qui se faufile dans une crevasse dans la montagne. Oh! Je ne savais même pas que ça existait. Et Bédébou était sur les traces d'Esmeralda. Comme de raison curieuse comme elle est, il fallait bien qu'elle aille investiguer. Pardon. Et, comme de raison, je suis Bédébou et je rentre à l'intérieur de la crevasse. Mais là, il fait tellement noir. Il fait noir comme sur nous. On ne voit même pas sa main devant ça. Et tout à coup, j'aperçois là par terre une vieille branche pourrie, couverte de champignons phosphorescents. Ah! C'est ma torche, je vais m'en servir pour m'éclairer. Alors je ramasse le vieux morceau de bois pourri et j'éclaire. Que c'est merveilleux! Waouh! À l'intérieur, il y a une grotte. Plein de stalactites, de stalagmites. Là-bas, il y a un petit ruisseau qui coule. Tout est calme, tout est beau. Mais, aucun signe d'Esmeralda. Mais où est-elle donc? Je regarde partout, je cherche. Esmeralda! Tout à coup, je l'aperçois là-haut, grimpée sur les rochers, avec ses grands yeux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens-t'en, Esmeralda. Elle ne bouge pas. Viens, c'est moi. Elle ne vient toujours pas. Ok, tu ne veux pas venir, donc moi, je vais aller te trouver. Alors, je grimpe les rochers, je m'en vais vers Esmeralda. Et tout à coup, juste devant elle, un gros coffre. Un gros coffre de bois cerclé de fer. Qu'est-ce que c'est ça? Je regarde. Et j'ouvre le couvercle. C'est un trésor de pirate. Oh! C'est plein d'or, de diamants, de rubis, de saphirs. Vous allez me dire, ça brillait comme de l'or. Non, non, l'or ne brille pas. L'or, c'est fade. Mais les diamants, les rubis, toutes les pierres précieuses brillaient de mille feux. Et, oh, merci, Esmeralda et Bédébou, de m'avoir montré ce beau trésor. Et, comme de raison, je m'approche et j'ouvre le couvercle, le couvercle est ouvert, et à deux mains pour prendre le trésor, mais j'avais oublié mon vieux bouc. Baboum! Ah, les quatre fers en l'air, partis sans connaissance. Tout à coup, je me réveille dans le lit à côté de mon grand frère Bruno, et lui il fait... Merci. Thank you.